Moi, je crois que c'est Phoebe la coupable. La fausse russe s'est rendue bleue elle-même pour noyer le poisson. Dan, dan, dan. Quoi? C'est ridicule! Qui de plus suspect que l'ex-génie du mal qui fait des crottes sur l'oreiller de Max? Je n'y suis pour rien. Il fallait penser à m'installer un ascenseur pour accéder aux toilettes. Colosso a soulevé un point important. Depuis que t'es devenu bleu, t'arrêtes pas de me tourner autour, de me glisser des idées dans l'oreille. Tu m'as demandé de te parler à l'oreille. Tu sais quoi? Ça suffit, Max, je t'aide plus. Alerte, Maddie en approche. Maddie? Faut croire que je suis irrésistible même en schtroumpf-grognon. On va enfin rencontrer Maddie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la voir. À travers ce bonnet poilu. Alerte, Maddie en approche. Bonjour, Madame Sunderman. Je vous demande pardon, j'ai perdu le bracelet ancien que vous m'aviez offert. Oh, ce n'est rien, t'en fais pas, Maddie. Ce n'est que du matériel. Et Max... Oh! T'es toujours aussi bleu. Je suis désolée de m'être enfuie comme une voleuse. C'est rien, pas de souci. La peau bleue, ça va durer qu'une seule journée et c'est pas contagieux. Alors, comment tu expliques sa peau bleue? Manquez plus qu'une pom-pom girl du lycée me voit comme ça. Tchou! Tchou! Oh non! C'est peut-être à toi que je suis allergique. Tchou! Non, non, non! C'est pas moi, c'est le bonnet débile que portait ma sœur. C'est ce truc qui te fait renifler comme un phoque. J'ai compris. Le bonnet en fourrure. J'ai enfin identifié le criminel. Et il s'agit de l'un d'entre vous quatre, j'en suis sûr. J'ai remarqué qu'ici, comme à la maison, Maddie a été prise de crise d'éternuement due à la présence de fourrure. Bah, justement, mon bonnet est en fausse fourrure. J'étais déjà au courant, Miss Kremlin. À la maison, j'ai vu que c'était de la fausse fourrure sur l'étiquette. Et j'ai réalisé qu'il y avait une autre cause. Le monstre de la morve! Non! C'était la personne qui m'a transformé en homme bleu. La personne qui se cache dans le seul endroit où jamais on irait chercher un criminel à fourrure. À l'intérieur de la pince! Le docteur Colosso! Oh! Salut tout le monde! C'est votre cantine aussi? Docteur Colosso, vous êtes pris la main dans le sac, le pied, la patte, quoi qu'il en soit, vous êtes coupable! Non! Tu ne peux pas le prouver! Oh, mais bien sûr qu'il le peut, docteur Colosso. Tu peux le prouver, hein, Max? Oui. Grâce à un flashback du plus bel effet. Tout se passait le mieux du monde avec Maddie grâce à mon charme légendaire. T'es trop gentil, Max. À chaque fois que je verrai un hippo obèse, je penserai à toi. Et si on immortalisait l'instant avec un selfie? Alors qu'on se prenait en photo avec ravissement, Nora, la trafiquante de Splatwitch, entrait en jeu. Mais ce n'est pas la seule marchandise qu'elle transportait. Sans qu'elle s'en aperçoive, le docteur Colosso jouait les clandestins dans sa poussette. Une fois introduit sur les lieux de son crime, le docteur n'avait besoin que d'une distraction, et Billy lui en a fourni une. Les Splatwitch sont offerts! On mange à l'œil! Oh non! Max, j'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. On s'est penché sous la table pour chercher le bracelet. Tchou! Tchou! Le docteur venait d'entrer en scène. C'est sa fourrure qui a provoqué les éternuements de Maddie. Tchou! Désolée, je suis allergique à la fourrure. Notre coupable n'avait plus qu'à profiter de l'incident pour lancer le bolivien dans mon Splatwitch. Ensuite, l'alter ego russe de Phoebe lui a fourni l'opportunité parfaite pour filer à l'anglaise. Oh, moi dire pardon. Ni vu ni connu. Comme ça, il s'est enfui. Et mon forfait serait resté impuni si ce n'est par la faute de ta chérie Miss Morvinette. Il ne manque qu'une pièce à ce puzzle. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça, docteur Colosso? Très bien, je vais tout te dire. Ça fait 2 semaines que tu radotes sans arrêt au sujet de cette fille. M'a dit par-ci, m'a dit par-là, m'a dit. Vous avez fait tout ça pour l'éloigner de moi? Je n'étais pas disposé à perdre mon meilleur ami. Alors voilà, mon seul crime, c'est de t'aimer, Max. En plus de tous mes autres crimes. Docteur, on sera toujours des potes, quelle que soit la fille avec qui je sors. En direct
de notre maison située en plein cœur d'Edenville, vous allez assister à la soirée jeux en famille des Thundermans. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Comme vous le savez, je suis Hank, votre père, et voici votre magnifique mère, Barbara. Oh, merci, Hank, c'est toujours un plaisir. Ouais, papa et maman. Elle croit encore qu'ils sont cool. Voici le jeu auquel notre famille va jouer ce soir. Qui en lâchera une? Eh oui. Et pour gagner, vous devrez dessiner, ou mimer, ou encore sculpter, sans lâcher une seule parole. Vous pouvez passer à la roue des prix? Roue des prix, roue des prix, roue des prix. Je crois qu'on nous demande la roue des prix. Attendez un peu là. Chloé est toute seule pour sa première soirée jeu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et puisque je sais de source sûre que sa sœur préférée c'est Phoebe, elle pourrait faire équipe. Ouais, Phoebe. Oh, elle croit encore que t'es cool. Max, on fait équipe tous les deux d'habitude. Tu vas jouer avec qui? Je peux toujours voir avec Colosso s'il n'a rien à faire. Il a pas de vie. Alors, qui a envie de faire tourner la roue? Oh, pourquoi pas cette adorable jeune concurrente? Je vais lui faire tourner la tête, papa. Il vaut mieux pas que ça tombe sur une nouvelle voiture. On a déjà dépensé une fortune dans ces tenues. Ça n'arrivera jamais. Ça fait partie des prix uniquement pour les pousser à jouer. Ok, d'accord. On doit avoir une chance sur 1 million que ça arrive. Oh, bien. Nouvelle voiture! Qu'est-ce que tu nous prépares, Max? D'abord, tu me fais faire équipe avec un enfant de 4 ans et maintenant la route tombe sur nouvelle voiture. Ça sent bizarre, cette histoire. Oh non, ça c'est moi. Je me suis rincé au vinaigre. Je n'ai jamais eu le poil aussi soyeux. Je n'ai rien fait à la roue des prix. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours aller inspecter mon antre. Non, en fait, peu importe. Chloé et moi allons gagner la voiture et on fera la virée la plus cool du monde. Direction la bibliothèque. Wouhou! Meilleure virée en voiture du monde. Merci. Comment ça se passe ta soirée? Non. Bien. On va jouer à qui en lâchera une. Oh, c'est mon jeu préféré. En colo, j'ai joué à qui en lâchera une tous les soirs, même que j'en ai pas lâché une seule, du coup j'ai gagné toutes les parties. Vraiment? Allez, Chloé, c'est à nous. Merci. Alors. Oh, parfait. C'est dur à supporter, mais je peux pas détourner le regard. C'est avoir le cœur gros. Non. Pas du tout, même pas. Arrête. Ne t'en fais pas, Chloé, on gagnera à la prochaine manche. Je m'embête. Je vais donner à manger à mes poupées. Quoi, mais Chloé? Bonjour la petite famille. Oncle Colosso est là pour la soirée jeu en famille. On va te faire couler. Mais qu'est-ce que vous faites? Pardonne-moi. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mes propres mains. Non, c'est à nous. Allez, va me sculpter un chef-d'œuvre qu'on puisse gagner. J'en ai assez, je te supporte plus. Je peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs, mais je peux faire ça. Aïe! Aïe! Ne touche pas à ma partenaire. Ne me frappez pas, sale lâcheur! Oh, prends ça, espèce de vaurien déloyal. On ne touche pas au petit, enfin. Bon, je vais m'attaquer au grand. N'utilisez pas mes gros coussins, espèce de gros lapin! Galopin! C'est un vrai petit galopin! Ça suffit. C'est pas gentil. Alors, vous vouliez vous transformer en humain et vous en aller? Juste pour quelques heures. Écoute, je voulais rien te dire, mais regarde dans ma boîte aux lettres.
Félicitations, la Ligue des Vilains vous a décerné le prix... du vilain de la décennie? Oh, Colosso, mais c'est génial! Oui, ils organisent une cérémonie ce soir en mon honneur. Mais si je me pointe en lapin, ils sauront que ton père m'a battu et je serai humilié à jamais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je pensais que tu dirais non. Je peux y aller? Non. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait une bonne heure. Oh, tiens, c'est Mibi et Fax. Il a perdu la tête. On n'y connaît rien en accouchement. Comment on va faire? Eh ben d'abord, on va prendre une photo. Après, il faut qu'on trouve un gars hyper calé en médecine. Et j'en connais un. Vous nous avez vraiment aidés sur ce coup-là. Les amis, c'est fait pour ça. Les amis. À quelle heure débute votre soirée? Ça change quoi? Je t'ai dit que je ne pouvais pas y aller dans la peau d'un lapin. Mais... et si vous y alliez sous une autre apparence? L'animaliseur? Tu vas me transformer en humain? À une seule et unique condition. Que je vienne avec vous pour vous voir recevoir votre prix. Youpi! Marché conclu! Allez, vas-y à fond avec ton rayon, mon pote! Bon, c'est quand tu veux. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Wow! Je suis redevenu humain! J'ai des bras et des petites oreilles et j'ai plus de queue. Oh, j'ai des fesses comme tout le monde. Merci, Max. De rien. Venez, on va faire un selfie tous les deux. Dites génie du mal. Génie du mal. Très bien, on va mettre les propulseurs. Quand vous aurez fini de vous toucher les fesses. Je peux faire les deux en même temps. Docteur Colosso. C'est King Crab. Il y a aussi Scalestro. Oh, et Lady Webb. Reste cool, Max. Si jamais on te demande qui tu es mon assistant, Norman. King Crab. Ça va? Ah, Colosso, c'est une joie de vous revoir parmi nous. Vous connaissez ces deux énergumènes. Viva le mal! Bonjour, les amis. Viva le mal! Salut, moi c'est Norman. Je suis content d'être là. Alors, on dirait qu'on est en avance. Aucun problème. Ça me donnera plus de temps pour écrire mon super discours de remerciement. Ah oui, votre discours. Écoutez, vous devez savoir une chose. On vous a menti. Et là, vous continuez. Oui, on continue. On vous a attiré ici pour vous exclure de la Ligue. Vous n'avez rien fait de maléfique depuis des années. Vous êtes devenu tout ramollo. Tout ramollo. C'est le docteur Colosso. Il est aussi maléfique que vous trois. Lui, il siffle à chaque funéraille. Rendez-nous votre carte de membre. Prenez sa cape. Non, pas ma cape. Les amis, écoutez, je peux tout vous expliquer. Ces dernières années, j'étais très occupé. Emparez-vous de ce garçon. C'est le fils Sunderman. Quoi? Non, attendez, moi c'est Norman. Emparez-vous de lui. Docteur Colosso, qu'est-ce que vous faites? Silence, prisonnier. ADN de super-héros confirmé. Oh, on dirait que là, tu t'es fait pincer. Bravo, bien joué, Colosso. Prenez son téléphone pour éviter qu'il n'appelle son père à la rescousse. Ouais, j'ai pas besoin d'aide. Goûte à mon souffle de feu, face de crabe. Tes pouvoirs ne marcheront pas tant que tu auras ce bracelet. Et ta brosse à dents ne sert à rien si tu ne l'utilises pas. À présent, préparez notre ami à rencontrer quelques Bernard l'ermite. Des Bernard l'ermite? Vous croyez que je vais avoir peur de quelques crustacés? Je crois que nos amis crustacés ne vont pas tarder. En pincé pour toi. Non, vraiment, c'est
C'est bien que vous soyez revenu, Dr. Colosso. La gloire de la Ligue des super-vilains va enfin pouvoir être restaurée. Je suis hyper prêt, mon pote. J'ai un plan diabolique où, grâce à mon rayon rapetisseur, je vais changer Minneapolis en mini-Minneapolis. Elle est bien bonne, c'est pas vrai? Oh, vive le génie du mal. Oh, ma pince aussi est contente. Fêtons cet instant. Match du papier bulle pour 2, s'il vous plaît. Toujours accro au papier bulle, à ce que je vois. J'ai essayé de décrocher, mais je ne peux pas. J'aime trop le bruit que ça fait. Oh, c'est parfait. Hop, hop, hop. J'aime quand ça fait pop, c'est trop top. Colosso, venez par ici. Prenez un selfie avec moi. J'en ai déjà pris, il me semble. Il y a un problème? C'est au sujet de votre apparence? Moi, j'ai une pince qui fait office de main. Non, je viens de me rappeler que j'étais garé en double fil. Sur le toit d'une autre voiture. Ça, c'est du grand Colosso. On s'amuse comme on peut. Et pop, pop, pop. Je ferai ça pendant des heures. Oh. Max! Oh, bonjour, docteur sale traître. Je mérite ce surnom. Pourras-tu jamais me pardonner, peu importe qu'il croit que je suis tout ramollo? Rien ne justifie que je trahisse mon copain Max. Attendez, vous êtes venu me sauver? Mais vous faites quoi de King Crab? Ce homard sur pattes. Il me fait pas peur à moi. Ah, vraiment? Ne me passez pas, je vous en prie. Ma foi, tout ceci est si touchant. Oh, pardonnez-moi, mais je dois sécher mes larmes avec ma pince. Très bien, vous m'avez eu. Max Sunderman et moi, nous sommes amis. Oh, alors je suppose que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous réunisse tous les deux. Je ne peux m'empêcher de penser qu'une partie de ceci est de ma faute. Vous êtes vraiment pas croyable. Je pourrais pas avoir ma propre cuve, s'il vous plaît? Phoebe! Alors, tu ne mentais pas? Je retire tout ce que je t'ai dit à propos de ta sœur. Tu n'aurais pas dû venir ici, c'est trop dangereux. Ah, je te tiens. Sautons-lui dessus. Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous. Sauf si l'un de nous deux est un lapin. Que s'est-il passé? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentré à la maison. Bon, on change le plan. Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds. Bonne chance, mon vieux. Vous allez devenir un poisson volant. Je ne suis pas un poisson. En fait, je suis un crustacé du côté de ma mère. C'est la fin pour toi, Thundergirl. Lâchez ce truc. Toi, lâche-le. Bibi, utilise ton souffle de feu. Non, je risquerais de te toucher. Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe. Il est indestructible, il connaît des techniques de kung-fu imparables. Bon, et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince. Il adore éclater les bulles. En quoi est-ce que ça peut m'aider? Une petite minute. Chérie? Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé. Quoi? Très bien. Gili gili Chloé. Gili gili Chloé. Wow, gili gili Chloé. Des bulles. C'est toi qui vas être explosé maintenant. Oh, toi, c'est décidé, je te garde. Mince, c'est coincé. Madge, apportez-moi du beurre. Merci, fichons le camp. On y va, Colosso. Allez-y, je vous suis. Vous venez dessiner avec moi? Désolée, Chloé, mais on est en plein milieu d'un live avec nos fans. Faites-le avec moi. On aimerait bien, mais t'es pas vraiment dans les tendances du moment. Mais enfin, jouez avec votre sœur. Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier. Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant? Ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin?
Un goûter demain matin. Les enfants, c'était pas gentil. Il a raison, Billy. Tu préfères des excuses vite fait tout de suite ou des excuses à t'en fendre le cœur demain matin? Non, c'est mieux d'attendre demain matin, non? Parfait. Allez, Billy, on a promis à nos fans de leur montrer ton pied palmé. Mes poignets sont tout courbaturés à cause des rubans que j'ai signés. T'as des courbatures au poignet? Moi, je viens d'accepter plus de 43 000 demandes d'amis. Et ce goûter entre licornes ne va pas se faire tout seul. Oh non, j'avais complètement oublié. Désolée, Chloé, mais on va devoir faire ça plus tard. Nos fans ont besoin de nous. Mais j'ai fait semblant de préparer plein de thé. Oublie-les, Chloé. S'ils ne viennent pas, ça en fera plus pour nous. Je me sens un peu coupable, mais on n'aura jamais assez de temps pour répondre à tous nos fans. Sauf si on trouve le moyen de tous les rassembler au même endroit en même temps. Comme aux conventions. On pourrait appeler ça le ThunderCon. Billy, c'est brillant. Pourquoi tu n'as pas d'aussi bonnes idées constamment? Ah, mon cerveau! Je vais envoyer une invitation à tous nos fans. Je ne crois pas, non. Chloé dit que vous l'avez encore laissé tomber et maintenant vous prévoyez une sorte de convention. On vous fait l'entrée à moitié prix. Non, moitié prix, Barbara. Oui, enfin... Non, on vous avait pourtant prévenu, on ne fait pas passer la gloire avant sa famille. Exactement, pas de ThunderCon et interdiction de discuter avec vos fans. Électresse, je suis fan. Oh, vous pouvez charger ma tablette. Oh, d'accord, citoyenne, mais souvenez-vous bien, pas besoin de mon électricité quand on baisse la luminosité. C'est vraiment trop nul. Je sais, oui. En plus, cette invitation au ThunderCon est prête à être envoyée. Ce serait vraiment trop bête si on l'envoyait par accident. Oh, mince. Techniquement, ce n'est pas un accident parce que tu l'as fait exprès pour contourner le... Ah! Mon cerveau! Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander aux parents de venir nous chercher. Je reprendrai bien une autre tasse de faux thé. Et voilà. Merci. Allô? Chloé? Billy et moi avons un problème, on a besoin de ton aide. Je devrais pouvoir. Demain matin. Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul. Billy peut tous vous botter les fesses en 2 secondes ou moins. Pas vrai, Billy? Billy? Où est-ce que tu vas? Cours, Billy! Provoquer une émeute de fans? Et où, permettez-moi de vous demander, étiez-vous passé? J'ouvrais un bocal de cornichons. Je faisais griller de la viande. Eh bien, de toute évidence, votre soudaine célébrité vous empêche de remplir vos missions de super-héros. Il n'y a plus qu'une seule solution. Ne jamais le dire à la Force Z et surtout ne rien dire à la Force Z. Oh, j'ai tout raconté à la Force Z. Je parlais de vous délocaliser dans un endroit où vous pourrez à nouveau travailler incognito. Donc, faudra déménager? On recommence à se lever quand on parle? Déménager, ce serait pas un peu extrême? Cette ville adore les Thunderman. Phoebe mange son bacon bizarrement. On vous écoute. Veuillez téléporter la roue de la délocalisation dans le salon. C'est un moyen comme un autre de nous gâcher la vie. Mais mes amis? Et pour Allison? Et moi alors? J'ai enfin retenu notre adresse. Je suis désolée, mais les super-héros sont censés sauver les gens, pas les mettre en danger. Je vous félicite pas, mes petits. C'est ce que je portais à mon bal de promo avec Octopus Girl. Elle est sympa, mais elle a les tentacules baladeuses. On n'a pas le temps de plaisanter, Colosso. Phoebe est genre la super-héroïne de l'année. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est tenir mes chroniques qui, comme tout le monde le sait, ne sont rien de plus qu'un journal intime. Ouais, mais tu écris de mieux en mieux et tu as de moins en moins de mal à exprimer tes sentiments. Même Lord Chaos sait que je n'accomplirai jamais rien. On dirait qu'il m'a abandonné.
Pourquoi il m'appelle pas? Vous avez un appel de Lord Chaos. Il m'appelle! Bonjour, Lord Chaos. Max, veux-tu rejoindre notre ligue et devenir un véritable super méchant? Absolument. Parfait. Retrouve-moi demain au QG de la Ligue des Génies du Mal. Je t'envoie les coordonnées. Attendez, demain, c'est que je dois voir Allison en début de semaine prochaine. Et pourquoi pas en début de... Jamais de la vie! Attendez, ok, d'accord, je viendrai. Je vais enfin être un vrai génie du mal. Vous tenez des chroniques aussi, vous? Non, c'est plutôt un journal des rêves. Et l'un d'eux vient justement de se réaliser. Mais tu peux me dire ce que t'attends, juste? Va chercher Phoebe et prends-lui ses pouvoirs. Je suis pas sûr d'arriver à lui faire ça. Je sais bien qu'elle est agaçante, mais c'est pas comme si c'était mon ennemi juré. Allez, Max! T'es un méchant ou un gentil? Rends-le-moi! Je sais tout pour ton plan stupide. Je te laisserai pas me prendre mes pouvoirs. Rends-le-moi! Lâche ça! C'est à moi! Je ne lâcherai rien! Donne-moi l'ordre! Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as pris mes pouvoirs. Pardon, Max, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais tu l'as bien cherché. Arrête, rends-moi ça! On n'était peut-être pas ennemis jurés. Mais maintenant si. Oh non, la seule personne qui va payer pour ces bêtises, c'est toi, Max. Non seulement tu n'as plus tes pouvoirs, mais on te retire aussi Colosso. Oui, quoi? Il restera dans notre chambre jusqu'à la saison des coyotes. Ouais, et évidemment, pas de bal, pas de petit ami et interdiction de sortir de la maison. Oh, et à propos de ton antre? Je suis coincé ici. Colosso? Vous vous êtes échappé? Et je t'ai ramené un petit cadeau. Non merci. L'orbe! Comment vous avez fait? Je vis dans la chambre de ton père maintenant. Je l'ai vu taper le code de son coffre-fort. Et d'ailleurs, c'est pas tout ce que j'ai vu. Je peux m'en servir pour me venger de Phoebe et lui prendre ses pouvoirs. Juste après l'avoir utilisé pour récupérer les tiens. Je peux pas. Il me faudrait une puce électronique pour prendre le contrôle du système. Et où est-ce que je vais trouver ça? Regardez autour de vous. C'est toi que j'aime le plus. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est la puce électronique à l'intérieur de ton ventre. C'est toi que j'aime le plus. Vous n'avez rien entendu. Hank! On n'a plus nos pouvoirs! Hé! J'en vois plus de laser! Et je ne cours pas vite. J'adorerais rester et vous regarder être faible et impuissant, mais j'ai une sœur à aller détruire. Hé! Mais je t'ai rien fait, moi! Pas toi, Phoebe. Bon, je vais m'assurer que vous ne me suivrez pas. Max, si tu choisis vraiment de suivre cette voie, tu ne seras plus notre fils. On est d'accord. Je suis un génie du mal maintenant. Le voilà. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant dans ma réserve d'estomac. Max? Oh, c'est toi. Où est Max? Pourquoi il ne m'a pas appelé? T'inquiète, Elsie. Max vient de voler les pouvoirs de ses parents et il s'apprête à prendre ceux de sa sœur en ce moment même. Ce qui veut dire que Thunderman et Electress seront sans défense quand j'arriverai à Eatonville. Carrément, ouais. Quoi? Tu viens ici? Oui. Votre adresse est partout aux infos.
Quand Max et moi aurons anéanti les Thunderman, nous ferons d'Edenville le QG des génies du mal. Excellente idée. Maintenant parlons de moi. Il me faudrait une masseuse, une assistante personnelle, une mini-voiture... Oups, on passe sous un tunnel, il faut que je raccroche. Cet idiot de lapin sera le premier dont je me débarrasserai. Oh, ça marche toujours? Ouais. On passe encore sous un tunnel. Salut. Oh. Mais c'est quoi ça? C'est Lord Chaos. Je suis venu vous anéantir. Strongdor là aussi. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Emmène les enfants à l'étage. T'inquiète, je suis sur le coup. Moi, je suis sur le coup. Colosso? Mettez-vous à l'abri! Sortez, sortez, sortez! Merci, Colosso. Le seul moyen de sauver mon petit derrière poilu, c'est de sauver votre gros derrière poilu. Achetez-vous un peignoir plus long. Personne ne vous a demandé de regarder. Oh, qu'on doit prévenir Phoebe. Dépêche-toi de monter dans le Thundervan. Ah! Mais qu'est-ce que tu attends, Max? Tu es à 2 doigts d'avoir tout ce que tu veux. J'ai déjà tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu fabriques? Je rends ses pouvoirs à ma famille. Imbécile! Yes! On est de retour! Barbara, je crois que j'ai tes pouvoirs. Mais, et moi, j'ai quoi comme pouvoir? Donc, j'ai l'ultra vitesse. Où est passé l'orbe? Il faut que je le trouve. Max? Allison, je suis désolé d'avoir agi comme un crétin. Tu me plais toujours, mais je comprends si c'est bizarre d'être avec un super-héros. Désolé, c'était le meilleur moyen de te faire taire. Ouais. Waouh, ça t'a plu alors? Non, enfin, si, mais j'ai trouvé l'orbe. Où est-ce qu'on en était? Max! Faut que je sauve le monde. Je l'ai maintenant, Max! Je ne crois pas, non! Max n'a pas pu se résoudre à te prendre tes pouvoirs, alors je vais m'en charger moi-même. Maman dit que je suis un gentil garçon. Chloé, t'as utilisé la super force pour nous sauver. Merci. Je t'en prie, Thunder Baby, décollage! Max Thunderman, super-héros officiel de la Ligue. Je m'étais pourtant assuré de ne pas pleurer. Papa, c'est ma cape. Désolé. Merci tout le monde. Je promets de me montrer digne de cette cape et de vous rendre fier. Hé, Paillette, vous allez où avec mes affaires? Oh, comme tu n'es plus un génie du mal, tu n'as plus besoin de toutes ces inventions. Je peux les utiliser pour servir le bien. Et comment tu utilises ton rayon de souffrance à l'hélium pour le bien? Ça peut aussi très bien marcher sur les génies du mal. Je vais vous montrer. Pourquoi tu diriges ce truc vers moi? Ça fait mal! Arrête ça! C'est pas marrant! T'es un gros naze? Non, c'est toi le gros naze! Hank, tu peux surveiller ton langage. Gros naze! Et voilà. Pardon. C'est juste, j'ai gagné mon beau trophée à la loyale et rien de ce que ce magicien à 2 ronds raconte ne pourra changer ça. Un magicien? Qui s'appelle Nico? C'est Nico le magnifique? C'est notre préféré. Ouais, il est bien meilleur que celui qui est venu à mon anniv, Greg le médiocre. Lui, c'est la rigolade qu'il faisait disparaître. Le meilleur tour de Nico, c'est de traverser les murs. Et alors, moi je traverse le plafond tous les jours.
Oui, à propos de ça, tu sais qu'on a une porte? Dis, tu peux nous emmener voir Nico? Absolument pas. Ouais, papa a dit qu'il nous emmenait voir Nico. Non, 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 j'ai jamais dit ça. T'es trop gentil, chérie. Hey, Nico. Oh, bonjour, Hank. Oui, écoute, mes enfants voulaient te voir, ce sont des fans. Va comprendre. J'adore tous mes fans. Oh bon sang, ils nous regardent là. Je vais m'évanouir. Restez cool, les gars. Et donc, tu veux bien signer leurs photos, s'il te plaît? Oh, c'est déjà fait. Wow! Et on peut voir le tour où vous traversez un mur? Je ferai tout pour mes fans, mais pas ici. Ces murs ont l'air d'être très sales. Les murs chez nous, ils sont propres. Vous pourriez venir à la maison? Absolument pas. Papa a dit que Nico pouvait venir. Non, pas du tout. T'es trop gentil, chérie. Pourquoi personne me comprend? Je passerai ce soir. Et pour patienter, mangez donc un bon petit burger, sans vous prendre la tête. C'est énorme. Et le mien alors? Ouvre la main. Un nuggets de poulet? Vous êtes parfait. C'est gentil à toi de mettre nos querelles de côté et de faire ça pour les enfants. Je fais pas ça pour tes gosses. Je veux que tu me donnes le trophée tricheur. Ta question, je ne suis pas un tricheur. Bah, dans ce cas, tu vas priver tes enfants de voir le tour qui a été décrit comme foncer droit dans le mur avec classe. D'accord. Il est là, il est là, il est là. Bah, il est où? Je suis à l'intérieur. Magie. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous aimez les fleurs. Oh, merci, elles sont très belles. Elles sentent très bon. Oui, bon, ben ça va, c'est juste des fleurs. Alors les jeunes, vous êtes prêts à me voir traverser un mur? Oui! Choisissez un mur pendant que je règle une petite chose avec votre père. Oh, c'est trop dur, on a plein de murs. Lequel on choisit? Je supporte pas cette pression. Non, c'est trop important. Je vais lui demander conseil. Arrête de discuter, on avait un accord. Tu me donnes le trophée et je traverse un mur. D'accord. Et même si je l'ai gagné dans les règles, je te le donne parce que je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes enfants soient heureux. Hé, papa donne son trophée à Nico en échange. Mais il adore ce trophée. Ça va lui briser le cœur. Il y a quelque chose qui le ferait se sentir mieux. Voir Nico traverser un mur? Yep. C'est parti pour la magie, les petits pattes. Ok, viens là, allez. Tiens le coup. Voir papa comme ça me fait vraiment de la peine. Moi aussi. Moi, j'ai faim surtout. Mais ça me fait aussi un peu de peine. On est d'accord. Ce n'est pas parce que papa est prêt à tout pour nous qu'on doit le laisser faire. Et maintenant, je dois demander à ce mur la permission de le traverser. Ouh, wali 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 wali. Nico, stop! Pourquoi? Parce que... on veut récupérer le trophée de notre père. Je voudrais m'arrêter, mais je veux vraiment connaître la fin. C'est ça que vous cherchez? Non! Rendez-le! Allez, rendez-le nous! C'est à moi! Et les enfants, arrêtez. S'il le veut à ce point, il n'a qu'à le prendre. Ça suffit, écoutez votre père et lâchez tout. Elle a raison, on devrait tout lâcher! Encore. Cool! On peut garder le trophée et on a vu Nico traverser un mur. Tiens, papa. Oh, merci les enfants. Oh, c'est dommage que j'ai pas de glace sur moi. À moins que... Colosso, vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais toujours quand je suis déprimé, j'achète des trucs hors de prix. Arrêtez vos bêtises, on y va. Oui, à ce propos. Non. Puisque tu as décidé de devenir gentil, moi j'ai décidé de te détester et de rester ici. Que je sois un gentil ne veut pas dire qu'on n'est plus les meilleurs amis. Si, c'est exactement ce que ça veut dire. À plus. Juste crème, j'adore ma nouvelle chambre. Je vous laisse avec la fée papillote.
N'importe qui plutôt que toi, sale traître. Oh, un lapin qui parle! Il est trop adorable! Je ne suis pas adorable, fillette. Colosso au volant, pas de pitié au tournant. Je vois qu'on a besoin d'une leçon de politesse. C'est Colosso. Ce serait pas le docteur Girouette qui m'appelle? Max! Vous devez rentrer à Edenville. Tous vos amis sont en danger et cette Candy essaye de laver le cerveau de la ville entière. Colosso? T'as entendu ça, Phoebe? Il dit que nos amis sont en danger. Max, réveille-toi. Hein? Quelle délicieuse odeur. C'est nous. Elle nous a piégés dans de la barbe à papa. C'est pas ça le pire. Regarde ce qu'elle a fait de mon antre. Il s'agit de mon antre maintenant. Ok, givrons cette givrée. Oh, vos pouvoirs ne marchent pas sur moi. J'ai un glaçage protecteur. Colosso, c'est vous qui nous avez appelés à l'aide. C'était avant que je décide que Candy est ma maman gâteau. Et votre maman gâteau, c'est Max. Tu sais très bien que j'ai raison. T'as utilisé mon lave-cerveau XL sur nos amis pour qu'ils soient les tiens? Tout à fait. Et une fois que je l'aurai accroché au satellite sur le toit, je l'utiliserai sur tout Edenville. Tu peux pas te faire des amis comme tout le monde? Oh, j'ai bien essayé, mais malgré ma gentillesse incroyable, il refuse de me vénérer. Qui aurait dit que la fille de super-héros puisse devenir un génie du... Oh, en fait comme moi. Vous pouvez vous estimer heureux de ne pas finir en pain d'épices comme mes parents. Maintenant, regardez où ils habitent. Laisse-nous sortir, ma princesse! Non! Allons lobotomiser cette ville. C'est inutile. C'était l'occasion de me racheter après avoir mis la ville en danger et j'ai échoué. Phoebe, on va pas laisser ce gros bon bec sur pattes conquérir Edenville. Ah que non! Car je vais vous sauver. Vous étiez pas du côté de Candy? Vous ressemblez à son double poilu. Je faisais juste semblant d'être de son côté. Je ne voulais pas être transformé en lapin au chocolat. Mais vous détestiez que je sois gentil. C'est vrai. Mais mon meilleur ami me manque. Je veux retrouver ma vraie maman gâteau. Je suis collé dans du chewing-gum. Et à la banane en plus. Oh. Oups, ça t'embauche un coin face de praline. Oh, t'inquiète pas pour moi. Des pralines, j'en ai plein les poches. Attention, vous marchez. C'est quoi le plus dangereux, toi ou les trous? J'ai l'impression que votre plan est parti en sucette. Je n'ai plus qu'à saisir les coordonnées et cette parabole transformera tous les habitants d'Edenville en mes meilleurs amis sans cervelle. D'accord. Peut-être que mon souffle de feu peut toucher le satellite. Non, il faut utiliser notre souffle glaçant. Le souffle de feu. Le souffle glace. Attends. Pourquoi on ferait pas comme au Splatburger? Se moquer de Madame Wong? Quel intérêt maintenant? Non, combiner le souffle de feu et le souffle glaçant. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, par tous les sucres! Mais elle avait l'avantage de maintenir mon pantalon. Hier soir, je suis allé dîner dans un restaurant chic et on m'a dit qu'ils ne servaient pas les lapins sauf en civet. Alors je leur ai pondu quelques petits œufs de Pâques dans l'entrée. Merci, cher public, c'était une histoire vraie. Salut, Max. Dis, pourquoi t'as pas pris le toboggan? Ça, c'est pour le roi de la farce. Mes sbires m'ont chassé de mon trône. Si je suis incapable de contrôler 3 ringards, comment je vais faire pour dominer le monde, hein? Oh, mon pauvre garçon, viens dans mes pattes pour un câlin. Merci, docteur Colosso. J'avoue que j'en ai bien besoin. Ressaisis
Dis-toi, mauviette, les méchants n'abandonnent jamais. Est-ce que j'ai lâché l'affaire quand ton père m'a transformé en rongeur? Tu vis dans une cage et tu fais des crottes dans ta litière. Ah oui, et qui les nettoie? Toi. Alors comment ça te conduira en génie du mal digne de ce nom et oblige tes sbires à nettoyer derrière toi? Ouais, vous avez raison. Je suis Max Sunderman. Je ne vais pas laisser 3 têtes d'ampoule me piquer mon trône. Ah, je reconnais enfin mon Maxou. Allez, viens faire un vrai câlin cette fois. Ah. Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? On va devenir des légendes vivantes. Bien, il y a eu récemment une série de farces. Certaines étaient drôles, les autres m'ont pris pour cible. Alors vous allez regarder cette vidéo sur le respect de l'autorité et vous allez commencer à me respecter sans aucun délai. Salut, la zik c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit. On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Nettoyez tout. Quant à vous, les rois de la loose, en colle immédiatement. Non, pas en colle. Il y a des terminales en colle. Pitié, on fera plus jamais de farce. Je suis tout gluant et j'ai peur. Cher fauteur de troubles, votre roi est revenu. D'accord. Voulez-vous, Hank Sunderman, prendre Barbara McMollar en tant que super épouse? Je le veux. Hors de question! Et que personne ne bouge! Colossaux! Que faites-vous ici? J'ai juré de jamais vous laisser vous marier tranquillement, car vous avez gâché mon mariage! Vous avez pénétré dans la Maison Blanche, mis une claque au président et essayé de vous marier dans le bureau ovale. Je voulais que ce soit sophistiqué! On n'est pas tous riches chez les McMollar! Dites, vous pouvez vous dépêcher de nous marier pour que je n'ai plus à utiliser ce nom. Je vous déclare maintenant mari et femme. Allez, fini de discuter. Attention, j'ai ici un gadget qui transforme les gens en animaux. Le méga échanginateur de gens en animaux variés. Et pourquoi pas juste l'animaliseur? Non, c'est nul, mais... Bon, j'ai un animaliseur et je vais enfin cacher votre mariage. Oh, du calme, on se détend, ces inventions ne fonctionnent jamais. Ah, vous voyez, ça marche pas. Hank, on est des chèvres. Mais félicitations, je vous ai quand même apporté quelque chose.
C'est un grille-pain. Quoi? Je ne suis pas un monstre? Si, je suis un monstre. Hé, je viens d'avoir la meilleure idée de cadeau. Tu déménages? Non. Comme le premier mariage a été gâché, on n'a qu'à en faire un nouveau. Trop cool, si ça veut dire qu'on ne fera plus de réunion de famille. D'accord, je vais prévoir une réunion pour discuter de la suppression des réunions. Certaines personnes s'entraînent pendant des mois pour avoir un corps convenable. Mais quand on est un Thunderman, tout ce qu'on doit faire, c'est une seule pompe. Ça n'a pas marché. Hein? Étrange. Ça a forcément fait une différence. Je suis sûr que ma veste va m'aller. Comme un gant, tu vois. Hé, ton ventre a cassé ces gros vases moches. Ça craint. Ce sera pas mon mariage sans le Thunder Costar. Il faut que j'ai un corps parfait dans quelques heures. On va t'entraîner, mon petit pote. Et je sais pas si c'est une bonne... Dépêche, tu m'en fais 20. 20 quoi? T'as de la chance, je sais compter que jusque-là. 1, 2... C'est bon, j'ai fini? Non, tu me fais 50 sauts sur place. 50? Tu sais pas compter jusque-là? Tu réponds, alors ce sera 52. Vous faites quoi tous les deux? Papa ne rentre plus dans son costume. Pas encore. Mais ça ira mieux après mes 52 sauts sur place. Oh, Hank, je me fiche que tu rentres dans un costume d'il y a 20 ans. Je t'épouserai toujours, peu importe les vêtements que tu portes. Tu peux garder ton soutien et ton amour, Barbara. Ce qui m'importe, c'est cette bataille contre mon costume et je vais la gagner. Tu n'avais pas perdu 5 kilos en transpirant quand tu t'étais battu près de la surface du soleil? Oh, excellente idée. Ah, je serai revenu pour le mariage. Thunderman, à l'entraînement. Appelle-moi si tu veux un coach. Surprise. Faites comme si je sortais de ce gâteau. Colosso. Vous avez changé nos enfants en animaux. Oui, ça ne les change pas beaucoup. Vous les avez vus manger? Chloé, rentre dans la maison. Quelqu'un s'incruste au mariage. Hank, Barbara, je vous déclare maintenant monsieur et madame Super Chèvre. Pas cette fois, Colosso. Oh, oh. Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger? Oui. Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Barbara? Je vais vous battre en mettre plein les dents. Quoi? Je dois me noyer dans les dents? Non, j'ai dit plein les dents. Oh. Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. J'adore Max, c'est mon préféré. Wow, Max est ton préféré? Le même Max qui vient de te voler l'argent de la petite souris? Il est marrant et il a de beaux cheveux. J'ai de beaux cheveux, moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que Max a que moi je n'ai pas? Un lapin, un groupe, un toboggan. Ok, tu sais quoi? J'ai une histoire encore mieux que Robin des Bois. C'est l'histoire de Phoebe des Bois. Ça pourrait bien te faire changer d'avis sur certaines personnes que tu connais. Et toi, que me caches-tu, petite fille? Possèdes-tu des objets de valeur à remettre à ton roi? Non, monsieur. Et que fais-tu de ces pantoufles dorées, hein? Remets-les-moi, petit hobbit. Vraiment. Hé, vous allez pas vous en tirer comme ça, shérif vieux. Vous croyez ça? Et qui va m'en empêcher? Je vais vous en empêcher. Et vous êtes qui, vous? Phoebe des Bois, protectrice des faibles et d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se laver. Vous protégez peut-être les pauvres et ceux qui puent. Mais qui va vous protéger, vous? Eux vont le faire. Il faut vous débarrasser de cette Phoebe des Bois.
Comment faire? Je ne sais même pas où la trouver. Eh bien, si vous échouez, je dirai à tout le monde que vous portez une perruque. Ça, c'était censé être un secret entre amis. Attendez, j'ai une excellente idée. Si nous ne pouvons pas la trouver, nous pouvons peut-être l'attirer à nous en organisant un concours de tir à l'arc. Elle ne viendra jamais. Elle viendra si ceci fait office de premier prix. Oh, des pantoufles dorées. Quand Phoebe des Bois viendra pour les gagner, nous serons là prêts à l'accueillir. Pourquoi le roi est-il allé chez le dentiste pour se faire poser des couronnes? Et c'est moi qu'on accuse de torturer les gens. Maxingham, votre plan a marché. Ne vous en faites pas, Phoebe des Bois. Je vais vous accorder un procès équitable. Coupable, je vous condamne à être expulsé du royaume en catapulte. Et voilà où passe l'argent des impôts du peuple. Phoebe des Bois. Ça roule, les frangines fêtardes. Tu es un vilain shérif. Un vilain quoi, Chloé? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Max? Je l'ai laissé tout seul au pôle Nord. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? À cause de ton histoire, voyons. Il faut que tu ramènes Max du pôle Nord, ok? Non, madame. Quoi? Pourquoi? Alice, c'est ton frère préféré, tu t'en souviens pas? Non, c'est toi ma préférée. C'est trop dur d'être contente alors que Max se fait dévorer par un ours polaire. On est là. Notre soirée en tête-à-tête a officiellement pris fin. Quoi, déjà? Pourquoi? Vous êtes partis il y a même pas une heure. C'est quoi cette soirée? Ton père n'arrivait pas à bien voir l'écran parce qu'il a oublié ses lunettes de vue. Il n'y avait pas que ça. Quelqu'un m'a volé mon popcorn. Je parie que Max a quelque chose à voir là-dedans. Max? Attends, papa. Max est allé se coucher de bonne heure. Je crois qu'il a attrapé froid. Oh, c'est sûr qu'il a froid. Je sais que je t'ai raconté une histoire qui donnait l'impression qu'il était très méchant, mais tu vas vouloir ramener Max quand tu auras entendu la fin de l'histoire. De retour au château, Phoebe des Bois était retenue prisonnière. Mais à la surprise de tous, Maxingham avait changé d'avis. J'ai finalement changé d'avis. Hurrah pour Maxingham! Fin de l'histoire. Je vais me coucher. Attends, non. Excuse-moi, je t'ai raconté la mauvaise fin. S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des Bois. Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois. Bien sûr que si. Qu'on éjecte la condamnée, maintenant! Relâchez-la! C'est ce que je viens de dire. Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume. Non! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça! Maxingham, mais qu'est-ce que vous faites? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume! Vous avez décidé de vous dégonfler, Maxingham? Je croyais que vous étiez le shérif Maxingham, pas le chétif qui sauve les dames. Ouh, elle était bonne. Oh, je trouve ça complètement injuste. Je ne peux pas avoir un lapin qui chante dans mon antre, déjà que t'as une moumoute. Une moumoute? Oh, comment oses-tu? Il s'agit de mes vrais cheveux. Ah, le groupe a besoin d'un remontant. Par ici le paquet. Non, je voulais les apporter en bas pour avoir une seconde chance avec Oyster. Non, pas question, je veux pas que tu déranges les répètes des Max High Peas. On planche encore sur le nom, d'accord? Écoute, je crois que t'en as rien à faire, mais je trouve qu'Oyster est très mignon et j'aimerais bien parler un peu avec lui. Toi et Oyster? Tu veux parler du Oyster qui est en bas, qui fait partie de mon groupe? Pourquoi? T'en connais d'autres? Phoebe, Oyster, c'est un mauvais garçon. C'est un vrai rocker, il transpire la poésie et il déchire comme un mutant à 6 bras. Et alors, je transpire moi aussi et je déchire à fond. Yo Max, t'as un décapsuleur? En fait, laisse tomber. Tu vois, un mauvais garçon, je te dis, crois-moi, tous les deux, vous allez pas ensemble. Alors là, n'importe quoi. Si ce que tu dis est vrai, comment t'expliques que je fasse ça?
Ton attitude n'est pas celle d'un mauvais garçon, c'est juste une attitude très gênante. Phoebe, hier je t'ai dit de ne pas interrompre nos répétitions. Pourquoi t'es habillée comme ça? Pour te prouver que tu as tort. Salut les gars, je voulais surtout pas vous déranger. Cool ta guitare, enfin je dis ça comme ça. Merci. Elle est mon cœur et mon âme. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier sous des culottes de grand-mère. Oh, je suis accrochée à ta guitare de grand-mère. Oui, enfin je dis ça comme ça. Oh mes yeux, enfin je dis ça comme ça. Ça me regarde. Cette fille tue notre musique. Phoebe, sors d'ici. Je sortirai quand je le voudrai. Pousse-moi vers la sortie. Tu ressembles à quelqu'un qui en fait beaucoup trop. La ferme, boule de poil. Je me suis conduite comme une imbécile et maintenant Oyster n'écrira plus de chansons sur moi. Je vais en écrire une si tu veux. Phoebe, tu ressembles à un zombie. Ouh, Phoebe, tu sens trop le pire. Hey, j'allais juste dire pissenlit. Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles, c'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin je dis ça comme ça. Oh, tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, c'est ce que je suis. J'aime semer la pagaille où je passe. Tu m'as retourné, moi aussi. Dans votre face, les bibelots. C'est la chose la plus cool que j'ai faite depuis qu'on a emménagé ici. Tu peux pas mettre le grappin sur Oyster. T'aurais dû éviter de dire qu'on n'allait pas bien ensemble. Je veux des excuses. D'accord. Je suis désolé. Mais c'est la vérité. Phoebe, tu dois rompre avec lui pour qu'on puisse jouer demain. Pourquoi je ferais ça, hein? Il m'aime et je l'aime moi aussi. Non, ce qu'il aime, c'est la fille rebelle que tu fais semblant d'être. Mais ça, tu peux pas le voir avec tout ce maquillage autour de tes yeux. Écoute, je vois très bien, d'accord? Tu écrases Colosso. Tu pourrais arrêter de me prendre pour un accoudoir, s'il te plaît. Bon, je vais te laisser. Oyster m'emmène manger une pizza. Phoebe, votre histoire ne peut pas durer. Oh, détrompe-toi. Oyster trouve déjà que je suis hallucinante. Oui, mais ça, c'est parce qu'il te connaît pas aussi bien que je te connais. My baby is an indie rock girl. Cause she likes to rock the indie pop world. She's so nice. She's so nice. She's so fine. She loves me. Je peux pas faire ça. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Éteins-le! Quoi? Gideon, je t'ai pourtant dit que le jacuzzi c'est mort, mes parents ont dit non. Pourquoi tu me forces à vivre dans le luxe comme ça? Gideon, tu nous donnes une minute, s'il te plaît. Barbara, je veux bien vous donner toute ma journée. D'accord, c'était trop. On avait été clair quand on t'a dit pas de jacuzzi dans ton antre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Mais mes bikinis doivent être admirés. Colosso, vous m'aidez pas. Max, on t'avait prévenu, maintenant tu es privé de sortie. C'était pas sortir que je voulais, c'était construire un truc dans mon antre. Prépare-toi à y rester un moment dans ton antre. Mais je suis un super-héros. Super-héros ou non, tant que tu vivras sous notre toit, ce sont nos règles que tu devras suivre. Un point, c'est tout. Alors peut-être que je devrais arrêter de vivre sous votre toit. Comment ça? Eh ben... je déménage. Non! Attends, tu m'emmènes avec toi? Sûrement pas. Waouh,
Max est vraiment parti de son antre alors. Ouais, mais il va revenir pour moi. Il prépare juste ma chambre là-bas. Oh, et puis qui je crois berner? Je ne reverrai jamais mon petit Max. J'arrive pas à croire que cette énorme chambre est vide. Enfin bref, cherchons notre nouvelle cour de récré. Billy, on vient juste de la trouver. Non, je ne crois pas. Cette chambre est toujours à moi, donc je décide ce qu'elle va devenir. Mais comme j'ai un grand cœur... Et aussi de très grosses fesses. Laisse-moi finir. Je vais choisir l'un d'entre vous, bande de petits morveux, et l'heureux élu pourra utiliser l'antre comme aire de jeu. Mais quand on joue ensemble, on est toujours tous les trois. L'un d'entre vous ou aucun d'entre vous, mes grosses fesses ne proposeront rien d'autre. D'accord, on va y réfléchir. Bon, écoutez, j'y ai réfléchi et c'est plus que des grosses fesses. Elles sont énormes. On réfléchit à sa proposition. Suis un peu, mon petit. Si on suit Colosso, au moins l'un d'entre nous aura l'air de jeu de ses rêves. J'espère qu'il va pas transformer ça en compétition vide. Et grâce à l'espace supplémentaire qu'offre l'antre, je pourrais placer ce genre de cible tout autour sur les murs. Cette pluie de balles de ping-pong sonne la fin de la rubrique « Propose ton idée pourrie ». Maintenant, continuons de jouer à... Paye ton nom! Et maintenant, c'est l'heure des pots de vin. C'est quoi un pot de vin? C'est le moment où vous m'offrez des trucs cool pour que je vous désigne grand vainqueur. Mais c'est pas bien de faire ça. Sans blague. Vous feriez mieux de m'apporter tout ça avant qu'il soit trop tard. Vous savez quoi? Colosso essaye juste de nous monter les uns contre les autres. Et ça marche, je vous donne tout mon argent de poche. Je vous donnerai les sous de la petite souris. Quoi? Mais t'as perdu combien de dents? Je mets le chèque à quel nom? À ton avis? D'accord, au nom de... à ton avis. Colosso, je suis sûre que vous ne voulez pas de la salle de sport de Billy. Vous aimiez vous prendre un coup de laser, je la choisirais pas. Elle sait pas viser. On va voir si je sais pas viser. Aouh! Vous voyez, là par exemple, elle visait Chloé. Si vous choisissez ma salle de jeu, vous pourrez boire plein de thé. Tout le monde sait qu'elle fait son thé avec l'eau des toilettes. Je suis trop petite pour l'évier. Je fais la meilleure solution. Votre attention, je vous annonce que j'ai fait mon choix. J'ai utilisé tous les pots de vin pour construire la salle de jeu de rêve du vainqueur. La salle de jeu est à moi. Dans tes rêves, mon pote. C'est l'heure du thé de toilette. Et l'heureux élu est moi. Bienvenue à Colosso Land. Qui que vous soyez, arrêtez un peu de l'applaudir. Comment ça se fait qu'on ait tous perdu le jeu? Parce que Colosso nous a fait nous battre entre nous pour récupérer notre argent et se construire sa stupide cage à lapin. C'est exact. Maintenant, dors. On aurait dû partir dès qu'il a dit que seulement l'un d'entre nous gagnerait. Ouais, à quoi ça sert d'avoir un endroit où jouer si on n'est pas ensemble? Attendez, je sais ce qu'on peut faire ensemble. On peut savoir ce que vous faites? Pourquoi vous ne partez pas? On va jouer à un nouveau jeu. Ruine ton antre! Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, je ne mérite pas ça. Enfin, je ne mérite... Mais arrêtez quand même! Mon lapin sorcier, non! Oh non, touchez pas à ça! Oh, on peut partager! Non, pas ça! Je vais l'acheter à poubelle! C'est une œuvre originale! Écoute, Max, tu dois te ressaisir. Je sais que ton cœur est brisé, mais la douche ne l'est pas. On se douchera une fois qu'on se sentira mieux. Comment ça, on? Tu l'as entendu, fillette? Quand ça pue dans sa vie, ça pue dans la mienne! Vous le lapin, taisez-vous. Allez, Max, lève-toi et viens avec moi. Là, c'est trop. Je vais te congeler sur place. Il a quoi ton souffle glaçant? Il n'y a pas de glaçon, juste du souffle. Un souffle horrible et puant. C'est tout ce qui me reste. Allison m'a vraiment détruit. Oui, maintenant, je suis plus qu'une coquille vide au physique de rêve. S'il a un physique de rêve, alors ça veut dire que moi... Vous puez toujours autant. Je cassais pas les marches quand j'étais avec Allison. J'ai jamais vu Max comme ça. Je dois à tout prix l'aider à retrouver son moral de super-héros. C'est impossible. Pour ça, il faudrait qu'Allison revienne et ça n'arrivera pas.
Mais je pourrais lui trouver une nouvelle, Allison. Viens, entre, je vais te présenter mon frère Max. Max, voici Molly. Dis bonjour à Molly. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu un animal dans un état pareil. Ah, écoute, il a l'air dégueu là, mais je peux te jurer que sous cette mauvaise odeur, un joli cœur. Je te parle pas de cet animal-là, mais de celui-ci. Une pizza, c'est pas une alimentation saine pour un lapin. Il a l'air malade. Colosso? Il est pas malade, son cœur bat moins vite quand il digère du fromage. Phoebe, dis à la police des pizzas de partir! Max, je peux te parler une seconde dans la cuisine, s'il te plaît. Oh, Molly, fais comme chez toi et prends une part de pizza sur le sol. D'accord, Max, Allison te manque, je sais, mais je t'en ai trouvé une nouvelle. Fais pas tout foirer. À quoi bon, hein? Ce sera pas long avant qu'elle me plaque pour la terre. Satané terre. T'es un super-héros, d'accord? Comment tu veux combattre les méchants s'ils peuvent te sentir arriver à des kilomètres? Écoute, j'ai toujours des super-pouvoirs. Mate mon souffle de feu. C'est juste un petit retard à l'allumage. Ah, génial, tu l'as fait fuir. Non, si elle a fui, c'est parce qu'elle a volé Colosso. Quoi? Comment tu le sais? Elle a laissé un mot où il y a marqué « J'ai volé Colosso ». Elle va sûrement essayer de le faire adopter. Hé, la voleuse de lapin, t'as pris Colosso, mon frère veut que tu le lui rendes. Pas de bol, il vient d'être adopté par une personne qui saura bien s'occuper de lui. Je me sens si seul depuis que mon cher et vieux Chesterfield s'en est allé. Je parie que t'as hâte de faire un gros câlin à Papa Todd. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel sort? Vous voyez, Colosso se porte mieux sans vous. Ne l'approchez plus! Bradford nous rendra jamais Colosso, il nous déteste. Non, j'ai pas l'intention de laisser méchant Tad nous gâcher nos vies. On va le suivre jusqu'à chez lui et reprendre Colosso, et sois sûr que rien ne me fera reculer. Tad Bradford. Sans doute parce qu'il a installé son lit dans des casiers d'école. Bienvenue dans mon humble demeure. Oh, ça te dirait de voir mon vieil annuaire du collège, Mr. Câlin Lapinou? Oh, tu es si enthousiaste que tu en frissonnes. Oh, là, c'est moi et ma petite amie Valérie. Et là, c'est moi et mon gang en patin à roulettes. Respect. Là, c'est moi en train de trouver tout ça hilarant. J'arrive pas à rire. Allison a aussi détruit mon sens de l'humour. Oublie Allison et trouve un moyen de récupérer Colosso. Bon, dès que Bradford s'endort, on attrape Colosso et on fiche le camp. La vérité, Mr. Câlin Lapinou, c'est qu'être largué par Valérie, ça a gâché ma vie. À tel point que 20 ans plus tard, je dors tout seul dans un casier. Phoebe, occupe Bradford pendant que je récupère Colosso. Bien, C'est quoi, ça? Oh, la dame de la cantine a intérêt à ne pas squatter la salle des professeurs. Cette école n'est pas assez grande pour nous deux, Gladys. Hé, vieux, on vient de sauver. Oh, merci, Max. Ça veut dire que tu veux que je me mette une perruque? Quelle perruque? J'adore quand tu fais l'innocent. On commence par cacher sa couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Qu'est-ce que... Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre.
Je la veux. Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture. Oh non, elle a encore disparu. Oui, parce que Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ah, ça ne change absolument rien. Rends-nous cette couverture, Colosso. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Vous avez peur d'une petite fille? Oui, et on a aussi peur de sa mère. Désolé, vous connaissez le proverbe qui va à la chasse perd sa place, qui va à la pêche, fichez-moi la pêche. Ah ouais? Eh ben, premier senteur, premier péteur. J'en connais pas d'autres. Je vais récupérer cette couverture. Tu as électrifié ta cage? Colosso, tu es malade. C'est vrai. Voler la couverture d'une petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Désolé, je coupe l'électricité. Je t'avais dit qu'on allait s'amuser ensemble, ma couverture chérie. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture. Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture. Bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Pardon? Chat. J'exige des explications. Tu es très en beauté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a? Exactement. Ah, vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin. Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barbe, j'ai déjà essayé, et si Sunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, c'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture. Calme-toi, docteur Lapin. Jamais. Je veux ma couverture. Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état? Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture, ta douceur me manquait déjà. Chloé, nous sommes très fiers de toi. Mais nous sommes encore plus fiers de nous. Rien de tout ceci ne serait arrivé si Billy et moi n'avions pas volé cette couverture. Arrête un peu, Hank. D'accord, chérie. Les enfants, on s'en va. Max et Phoebe ont quelque chose de prévu, mais Blobin devrait arriver d'une minute à l'autre. Pourquoi il nous faut un babysitter? Attaque surprise! Voilà pourquoi. Pourquoi vous me prenez pas moi comme babysitter? Parce que Chloé peut se téléporter n'importe où et à n'importe quel moment. Et vous ne pouvez pas tenir un gobelet. Ne le jugez pas, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il se trouve également qu'on ne vous fait pas confiance étant donné que vous êtes un génie du mal. Max en est un aussi. Et il joue tout le temps les babysitters. Max n'est pas un génie du mal, ce n'est qu'une passade. C'est pas une passade, je suis diabolique. Oh, Blobin dit qu'il devrait atterrir d'ici peu. Les Sunderman! Blobin!
Blobin, pourquoi tu as sauté de l'avion sans même te servir du parachute? Oh, je suis pas venu en avion. Les scientifiques qui travaillent pour moi à Blobco m'ont catapulté ici. Être indestructible, c'est trop marrant. Oh, qui est cette adorable petite fille? C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobby? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobin! Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank? Hank? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, à plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir? Wow! Trop cool la fusée. Je peux monter dedans? Non, Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout, t'as pas dit Prums. Prums! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montera là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la Voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Blobco a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons-la décoller. On compte jusqu'à 3. 3. Hein? Wow, t'as vu ça, Chloé? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée? Hein? Oh non! Elle est montée dans la fusée! Chloé! Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver! Elle doit être terrifiée! Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un babysitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobin. Ne touche pas à ça! Oh, et comment j'ai pu envoyer Chloé dans l'espace? Ah non! On dirait bien que le babysitter a besoin d'un babysitter. Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobin aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi du fromage en spray. Prenez tout! Et n'oubliez pas les crackers. C'est bon, Chloé, sors de ta cachette. J'ai gagné? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée de sauvetage. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Coucou, qu'est-ce que vous faites? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé! Annule le lancement. Dépêche-toi, annule le lancement. C'est trop tard. Attention, mise à feu! T'es trop fort, Blobin! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Blobin, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais! Ça y est, on entend la sirène des pompiers. J'ai gagné! Bienvenue chez Colosso Air Lapidou. Colosso, c'est très sérieux, tu dois partir tout de suite. Oui, on te préviendra quand tu pourras revenir sans risque. Arrête un peu. C'est toi qui as vendu la mèche, espèce de vendeuse de mèche. Je n'ai pas fait exprès. C'est ça, ça t'a malheureusement échappé alors que papy m'accordait toute son attention. Forcément, ça semble fait exprès quand on le dit comme ça. Colosso, prends cet album photo pour te souvenir de moi. Oh, merci Max. Je ferais mieux de le mettre à l'abri. Il n'y a pas de place dans l'avion pour... Et il l'a mangé. À tout le personnel, préparez-vous au décollage. Ça y est, Colosso est à l'abri. Quand papy reviendra, on dira juste « Oh mon Dieu, c'est quoi ça dans le ciel ?» Pourquoi on dirait ça? Papy!
Je viens d'annuler le vol de ce lapin. Attention à l'atterrissage! Bienvenue à Edenville. L'heure locale est... Aïe! Il est temps pour toi de visiter la zone de détention. Hasta la vista, lapin. Papy, non! Je peux pas te laisser faire ça. Colosso est mon meilleur ami. Ah oui, ça change absolument tout. Hasta la vista, petit-fils. Dans une pièce pleine de psychopathes. Berk, c'est de pire en pire ici. Le sergent Thunder s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Non. Phoebe, mais en fait, Allez vous asseoir. je peux juste vous parler de... Asseyez-vous. On ne dort pas. Il faut qu'on récupère cette clé et qu'on s'échappe d'ici. Vous savez ce que je dis toujours, l'honnêteté est la meilleure des défenses. L'honnêteté est la meilleure des défenses. Ils savent que t'es une faillotte. Ça suffit. Suis-moi. Bonjour, doyenne. Il y a un gros malentendu. Nous sommes des super-héros et nous ne devrions pas être ici. Vraiment. S'il vous plaît, combien d'entre vous sont des super-héros et ne devraient pas être ici? En fait, elle veut dire que nous sommes les petits-enfants du sergent Thunder. S'il vous plaît, combien d'entre vous sont les petits-enfants du sergent Thunder? Alors, puisque vous semblez déterminés à perturber la classe, vous allez m'aider à nourrir notre mascotte. Il y a des chances que ce soit un hamster? Vous vous inquiéteriez pour ça? Absolument. En fait, je ne vais pas regarder, sinon je vais vomir. Vomir? Oh, c'est ça. Je peux vous sauver. Entendre refaire ces bruits me donne envie de vomir. Non, Phoebe, il dégobille pour nous sauver. Voilà, la preuve est cachée sous le vomi. Oh, vous allez toucher ce machin? Ça ne me dérange pas, je vais muer d'ici 1 heure ou 2. Ça alors? Vous êtes vraiment les petits-enfants du sergent? Veuillez m'excuser. Quand vous serez rentrés, s'il vous plaît, dites à votre grand-père que Lizzie a été gentille avec vous. Alors maintenant, c'est Lizzie, hein? Minute, et pour le docteur Colosso? Oh non, c'est un véritable super vilain, il doit rester. Je reviendrai te chercher, c'est promis. Où il est? Il a dû se faufiler en douce. Un peu comme ça. Papy, c'est grâce à Colosso que nous ne sommes plus dans la zone de détention. Il a sacrifié sa liberté pour nous sauver. C'est vrai. Ensuite, il a fui pour sauver sa peau, mais c'est déjà ça. Peut-être que vivre avec vous, entouré de super-héros, a fini par déteindre un peu sur lui. C'est ce qu'ils essayaient de te dire avant que tu n'abattes mon avion, espèce de vieux crouton. Qui veut que je fasse le super tonnerre sur Colosso? Pourquoi pas? D'accord. De quoi vous venez de parler? Oh, je suis encore debout, grand-père. Plus pour longtemps. Pourquoi ces costumes? Les costumes ne sont qu'un détail. On doit discuter d'un grand changement. Ouais, mais pas de sushi. On en sera plus heureux. Ce que dit ce poisson clown, c'est qu'on voudrait un animal de compagnie. Oh, les voilà qui remettent ça. N'en dites pas plus, on la connaît, la chanson. Non, pas celle-là. À toi, Billy. Pour nous faire plaisir, prenons donc un animal. Un poisson ou un chat. Miaou, c'est génial. On veut vous dire aujourd'hui. De cette façon, si Mimi, c'est... Prenons un animal. Pas de réponse après ça? Désolée, mais vous seriez incapable de prendre soin d'un animal de compagnie et de percer dans la chanson. C'est vrai, vous êtes trop irresponsable pour l'instant. On redoutait cette réponse et on aimerait rétorquer avec ceci. Allez, s'il vous plaît, dites-nous oui. Regarde ce bout de chou, comment résister? Oh, et
Écoutez-moi, d'accord, vous n'avez qu'à prendre soin de Docteur Colosso ce week-end. Et si vous vous en sortez, on vous achètera un animal de compagnie. Ouais! Voilà votre dîner riche en vitamines, Colosso. Wow, c'est joli toutes ces couleurs. Ah! Je n'en veux pas de tes légumes. Je veux une énorme pizza avec une pâte très épaisse. C'est pas fait pour les lapins. On doit prouver à nos parents qu'on sait s'occuper d'un animal. Bon, d'accord. Honk! Barbara! Les enfants me laissent mourir de faim! Bon, d'accord. Si on vous donne ce que vous voulez, vous leur direz qu'on s'est bien occupé de vous? Je ne conclurai aucun marché avant de voir la marchandise. Oh ouais! Allez, j'attaque! Je ne comprends pas comment une si petite bouche peut s'ouvrir à ce point. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec son ventre? Oh, je me sens un tantinet ballonné. Un tantinet? Vous êtes à 2 doigts d'exploser. Apparemment, je ne digère plus très bien le fromage. C'est bon à savoir. Oh. Désolé, mais si nos parents vous voient dans cet état, on n'aura jamais d'animal de compagnie. On doit vous cacher jusqu'à ce qu'on arrive à arranger ceci. Détendez-vous, d'accord? Vos parents ne viennent jamais ici. Les enfants, on arrive! Coucou! On vient voir si tout se passe bien ici. Alors, Colosso, comment est-ce qu'il s'en sort? Non! Il fait une sieste. Et vu qu'on s'occupe très bien de lui, on ne vous laissera pas le déranger quand il dort. C'était moi. Mon ventre fait des gargouillis. Oh, viens, ma chérie. On va soigner ton petit ventre avec une bonne tisane. Vous allez me le payer. Comment est-ce qu'on va le soigner, votre bidon à vous? Je dois forcer ces gaz à sortir en avalant encore plus de nourriture qui fait péter. Vous devez avoir encore plus de gargouillis? Et moi qui pensais que mon corps était bizarre. Ramène-moi une boîte de flageolets. Une énorme boîte. C'est parfait. Vous savez ce qui vous attend. Salut les enfants, vous voulez une tisane? On avait des cookies, mais Chloé les a déjà tous engloutis. C'est pas moi qui ai des miettes sur le visage. Qu'est-ce qu'il fait ici, Colosso? Maman, papa, on a besoin de votre aide. Regardez. Oh non! Arrêtez, ne me regardez pas! On a vraiment essayé de bien s'occuper de lui. Je crois que c'est raté. Je crois que ça y est! Ça va péter! Oh! Oh! Tous aux abris! Interdit d'allumer une allumette pendant au moins 1 heure. C'est bon, on ne veut plus d'animal. Ah, un texto de mes parents. T'as donné ton vrai numéro à tes parents? Et ils veulent savoir pourquoi on ne regarde pas le match avec eux chez nous plutôt qu'ici. Dis-moi la vérité, je ne vais pas m'énerver. Tu essaies d'éviter de rencontrer mes parents? Exact. Ah, j'en étais sûre, crétin! Allison, je suis un rebelle. À chaque fois que je vois des adultes, et surtout des parents, je me mets à les insulter. Vous regardez le match de hockey? Nous, oui, mais toi et tes auréoles de sueur, vous êtes pas invités, alors remets ces chips en place et va voir ailleurs. Je vois. On en reparle tout à l'heure, jeune homme. Une fois que j'aurai changé de t-shirt. Tu vois, je peux pas m'en empêcher. C'est à la fois un don et un fardeau. Je peux vraiment pas aller voir tes parents demain. Tu n'as pas le choix cette fois. Maman et papa demandent à te voir à l'inauguration de leur business. Ils ont dit que si tu ne venais pas, je ne pourrais plus te voir. Quoi? Pourquoi ils se conduisent comme des gros bébés? Pour eux, aucun petit ami n'est assez bien pour leur petite Ali Wally. Qui c'est celle-là? Moi, abruti! Allez, ne leur donne pas une excuse pour nous séparer, Max.
D'accord, je vais t'accompagner à leur inauguration. Génial, je les appelle pour leur dire. C'est clair que ça va mal se terminer. Bien sûr que non! Tu vas te griller avec les parents d'Ali Wali et moi je récupérerai mon meilleur ami! Non, ça n'arrivera pas. Oh! Non! Vous, on ne doit pas vous voir ici, d'accord? Le lapiner avant la dulcinée! Max, j'ai... Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On regarde un match de hockey. J'aide Max à ne plus penser du tout à Allison. Max, dis-lui à quel point tu t'amuses avec ton lapinet chéri. C'est pas le cas, et vous êtes à 2 doigts de perdre le droit de vous promener en dehors de la cave. Changeons de sujet. Je sais comment convaincre les parents d'Allison de te laisser la revoir. Tu vas les frapper et les faire débouler dans les escaliers? Ne t'approche plus d'eux. Comme tu veux. Mais je sais que tu vas revenir me demander de l'aide en rampant, et quand tu le feras, je serai totalement à ton service parce que je suis vraiment désolée. Dis donc, certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point elles en font trop. Sinon, où est-ce que tu vas m'emmener dîner, Maxi Waxi? On vient de passer de bizarre à... Quoi? Je vais aller récupérer Allison, moi. Je vais être franc. J'avais peur que vous ne m'aimiez pas si j'ouvrais la bouche pour parler, mais... C'est trop tard. Vous me détestez déjà, alors je vais vous dire ce que je ressens. Quand vous nous avez séparés, ça m'a carrément brisé le cœur. Et je savais même pas que j'en avais un avant de la connaître. Est-ce que tu viens de t'adresser à mes parents sans même les insulter une seule fois? Tu sais, Max, maintenant que tu m'as dit ce que tu ressentais, ça ne change absolument rien. Tu ne verras jamais plus ma Ali Wali. Tu me suis? Quoi? Il a dit... Tu ne verras jamais plus ma Ali Wali. Tu me suis? J'y comprends vraiment rien aux parents. Dans tout ce que j'ai vu à la télé, ce genre de truc a marché. Qu'est-ce qui cloche chez vous, enfin? C'était très difficile pour lui, ok? Il ne parle jamais aux adultes sans les insulter, mais il ne s'est pas moqué de vous deux. Ouais, j'ai rien dit sur cette horrible coupe mulet que vous avez sur la tête, ni sur sa tête de paintball. L'important, c'est que Max est un petit ami vraiment génial. Il n'est pas comme les autres garçons, il est marrant, il est intelligent. Et un jour, il va conquérir le monde. C'est vrai. Ça fait partie de mes projets. Je suis désolée, mais vous ne pourrez pas me traiter comme votre Ali Wali éternellement. Elle a raison, Gary, chérie. Eh bien, j'imagine que si on doit te laisser avoir un petit copain autant que ce soit cette minuscule créature des bois. Même s'il avait entièrement tort à propos de ma super tip-top coupe mulet. Oh, vraiment super. Merci, papa et maman. Maman, papa, regardez, Billy m'a fabriqué ce chapeau de magicienne. Et Nora, elle m'a fait un chapeau tout plat et tout noir. C'est un chapeau de remise de diplôme, Billy. Regarde-le bien, maman. C'est peut-être la dernière fois qu'il en porte un. Je suis ravie que vous vous amusiez, mais j'espère que vous avez pensé à ranger les ciseaux cette fois. Oui, on doit faire attention. Chloé peut se téléporter n'importe où. C'est pour ça qu'on doit utiliser les toilettes de la bibliothèque. Ne vous inquiétez pas, on les a bien rangés. Oui, on n'est pas complètement irresponsables. Bien, votre père et moi, on vous laisse. On a des livres en retard à rendre à la bibliothèque. Oui. Je les ai pas rangés, les ciseaux, et toi? Non, jamais. J'ai trouvé les ciseaux. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe. Oh non, Billy, si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti. Je vais arranger ça. Voilà une belle coupe au bol. Tu mérites pas de porter ce chapeau. Il n'y a rien qui a marché, même pas la colle. Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête? Et si on essayait avec la graffeuse? Donne-moi ça. Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôle de petite fille mal coiffée. Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés, d'ailleurs. Quoi? On doit les ranger avant que Chloé ne les voie. Je me suis encore coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Ils arrivent. Double câlin. On a entendu crier, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo. 2 coups de ciseaux. Oh,
aussi relax qu'un coup de ciseau, yo! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Ah bah oui, on sait, on est encore cool, nous aussi. Ouais, aussi cool qu'un coup de ciseau, yo! Oh, j'ai eu peur. Et aussi un peu honte de mes parents. On doit trouver un moyen de cacher ses cheveux. Mais comment? Toi, t'es pas doué pour faire des chapeaux et moi, je viens de m'agrafer sur le meuble. Je suis prête pour mes gros plans. On a encore 2-3 détails à régler. On est fichu, on est fichu, on est fichu. Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive. Mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité. Tu veux leur dire? On est fichu, on est fichu, on est fichu. Ok, alors, où sont les ciseaux? Tu les avais pour le mois d'avril. Ah, c'est Chloé qui les a. Chloé a les ciseaux! Oh non! Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, pas... On a quelque chose à vous... Plus tard, les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Vous avez oublié? Je veux dire... Vous avez oublié de les ranger? Ne vous sentez pas coupable, c'est des choses qui arrivent. Sachez que nous tous ici, on aurait pu faire exactement la même erreur. Hank, prends Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur. Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur. Oh! On dirait que nous avons une petite gymnaste dans la famille. Oh, c'est soit ça, soit elle a besoin d'aller au petit coin. J'ai envie de faire de la gymnastique. Oh, Hank, comment on pourrait dire non à cette petite frémousse? Bien sûr que tu peux faire de la gymnastique. Ouais! Oh. Vous allez prendre des cours de gymnastique, hein? Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Bien sûr qu'on est prêt, Phoebe. Je dis ça parce que je me souviens des samedis soirs qui se sont transformés en spectacle de Barbara et Hank. Hank, parle avec ta fille. Ne t'inquiète pas, je vais tâcher de surveiller ta mère. Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Chloé, pourquoi tu ne fais pas des cabrioles comme à la maison? J'ai pas envie de le faire. Oh, allez, ça va être marrant. Regarde ça. Hop! Hop! C'était vraiment fantastique. Vous voudriez bien continuer un peu pour les enfants? Ça va les encourager. Je suis désolée, Coach Gibbons, mais on n'est pas vraiment habillés pour faire la gym. Maintenant, on l'est! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes les Acrobatman. Maman, papa, je suis prête maintenant. Oh, une petite minute, ma chérie. Je crois que les enfants veulent voir les Acrobatman. D'accord, descends du matelas de gym, ma chérie. Je crois que ces gens sympas essaient de nous prendre en photo. Hop! Ok. Allez, Hank, c'est parti. On va faire le super multiflip infini des Mais super-héros. cette figure est beaucoup trop dure, on ne l'a encore jamais réussi. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. On le savait très bien quand on a enfilé ces costumes et qu'on les a cachés sous nos vêtements. Tu as raison, on va le faire. Hop! Hop! Oh, j'ai mal au dos. Bon, et maintenant, c'est à mon tour. Il y a plusieurs années, ton père et moi, on s'est introduits dans un cirque sous couverture pour attraper un méchant. Mais on a attrapé beaucoup plus qu'un méchant lors de cette mission. On a aussi attrapé la fièvre des acrobates. Bon, en fait, on a aussi attrapé une vraie fièvre. C'est parce que les clowns ne se lavent jamais les mains. Depuis ce temps-là, vos cours de gym à vous, les enfants, c'est notre seule occasion de redevenir les Acrobatman. On s'est laissé emporter et on a oublié la véritable raison de notre présence ici. Et c'est toi. Oui, c'est vrai. On est vraiment désolés. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux aller faire un peu de gymnastique? Est-ce que je peux le faire avec les Acrobatman? Oh, bien sûr. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un de ces jolis costumes pour toi. Les Acrobatman sont toujours préparés à tout. Tu t'en souviendrais si tu n'avais pas été malade à cause du clown. Ok les filles, on y est. On va leur montrer le super multiflip infini des super-héros. Ouais! Hop! Hop! Hop!